sont en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Donc, pour commencer, parlons un peu de la PWHL. Donc, les camps d'entraînement ont commencé. Comment ça se passe jusqu'à maintenant de ce côté-là? Ben là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'excitation. Bon, c'est sûr, évidemment, là, puisque je travaille avec le Centre 2102, là, le centre d'entraînement officiel là, pour l'équipe de Montréal. Donc, tout le monde est arrivé dans la dernière semaine, test physique, pratique sur glace, rencontre. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup, c'est ça, je disais, là, d'excitation. Il y a beaucoup les filles sont. C'est le début, mais en même temps, pour certaines, c'est un peu un aboutissement aussi. Quand la Ligue a fermé, là, la CWHL, malheureusement, après le championnat de 2019, a fermé de façon abrupte. Personne s'y en attendait, incluant les joueuses qui étaient même sur le conseil de la Ligue. Donc, ça fait 4 ans là, qu'elle travaille pour avoir cette Ligue-là. Puis oui, il y a des filles des équipes nationales, évidemment, qui, elles, jouent régulièrement, je peux dire, à cause du programme national. Des filles qui sont venues de la PHF, qui ont eu l'occasion là, de jouer davantage, mais pour certaines, c'est 4 ans, 4 saisons de hockey sans une équipe. C'est un peu pour ça, hein, qu'on joue, c'est l'aspect collectif, c'est l'aspect qu'il y a un but commun, tout le monde travaille beaucoup de mois, travaille très fort pour se rendre là, puis pour connaître aussi certaines personnes dans d'autres marchés. Il y a ce sentiment-là là, de fierté. Tout le monde est dans des bons environnements, des environnements professionnels bien encadrés, avec des repas et tout ça. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là là, ils ont très hâte de jouer, mais déjà d'embarquer sur la glace, de débuter, un concept qui va être amené toute l'année, un groupe d'entraîneurs stables, des entraîneurs de très haut niveau dans tous les marchés également. C'est sûr que ça amène un enthousiasme quand même assez important. Oui, puis tu sais, c'est drôle, ça me fait penser un peu, tu sais, on l'a jamais vraiment comparé, mais tu sais, si on pense, tu sais, les années où il y a eu des lockouts côté masculin dans la Ligue nationale, tu sais, des fois, on a eu peut-être une demi-saison de lockout, puis là, on se dit, il me semble que c'est long avant que ça reprend, tu sais, il n'y a pas de hockey, il faut que ça Ouais. recommence. Là, les joueurs allaient en Europe, se trouvaient des ligues temporaires, mais tout le monde avait hâte de jouer. Mais là, t'en parles, ça a pris 4 ans, donc pour eux, pour ces joueuses-là, c'est encore mieux. Puis je pense que c'est Marie-Philippe Poulin qui le disait en point de presse, qu'il y a comme quoi elle se sent comme une petite fille à Noël, justement, qui enfin Ouais. peut jouer dans un circuit professionnel. Oui, exact. Oui, on voit à travers la Ligue, là, des fois, oui, les commentaires sur les médias sociaux, sur ces choses-là, les gens vont dire « Ouais, mais telle chose n'est pas prêt. » C'est une nouvelle Ligue. Tout le monde travaille extrêmement fort, peu importe c'est quoi leur rôle, leur responsabilité pour que ça arrive. Moi, je peux vous dire que les filles, je pense que c'est Laura Stacey d'ailleurs qui en a parlé, nous, on est sur la glace, on est ensemble, on a une équipe, on a un centre d'entraînement, puis on est en gang, puis on part pour une saison, on part pour un but, on est ici. C'est un rêve de pouvoir dire mon travail à temps plein, c'est de jouer au hockey. Les filles ne partent pas d'ici à la course pour quitter parce qu'ils ont un Zoom où ils nous demandent est-ce qu'on peut, je peux-tu prendre le bureau pour une demi-heure, je vais être en retard pour mon meeting. Il n'y en a pas de ça. Ils arrivent ici le matin, déjeuner, rencontres, préparation physique. Tout le monde est là. Donc, puis c'est selon la convention collective, là, c'est quelque chose qui est donné dans tous les marchés. Puis ben, c'est ça les premières étapes. C'est ça pourquoi aussi elles se sont battues quand même pendant plusieurs années, qu'on soit d'accord avec la fermeture de l'autre ligue, qu'on soit, bon, pourquoi tout le monde ne s'entendait pas, rendu là. L'important, c'est que là, ça se passe. Puis qu'on va avoir dans une ligue professionnelle le plus haut calibre de hockey féminin potentiellement au monde, dans le sens que l'autre ligue, là, dont ceux qui suivent plus le hockey féminin savent que la Ligue de Suède est une excellente ligue. Certains disaient même que la Ligue suédoise était meilleure que la PHF. Là, je dois avouer que c'est difficile pour moi de départager. Je n'ai pas vu assez la Ligue suédoise, là, seulement des petits moments. Mais assurément, là, avec juste le fait d'avoir pratiquement 100% des deux équipes nationales américaines et canadiennes, ça nous amène à la qualité de cette ligue-là. Puis on s'attend à ce que l'an prochain, probablement justement, beaucoup plus de joueuses européennes viennent. On sait qu'entre autres, les Finlandaises et les Suédoises
beaucoup sont restés en Europe parce qu'évidemment, eux, leur saison commençait plus tôt. Puis bon, évidemment, avec le repêchage, des fois, certaines voulaient peut-être voir comment les choses allaient se passer. Donc, on s'attend, du moins la Ligue s'attend principalement à ce qu'il y ait des joueurs aussi beaucoup de qualité. On connaît les qualités de l'équipe, entre autres des joueurs de la Finlande, qui pourraient faire aussi le niveau encore. Donc, c'est vraiment enthousiasmant. En même temps, ben oui, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais il faut partir quelque part. Puis on en a souvent parlé, toi et moi. À un moment donné, il faut partir, il faut que ça commence. Là, ça commence. Les gens chialaient que ça commence pas, puis là, ça commence, mais c'est ça, hein? Il faut y aller, puis faut que ça parte un moment donné, puis les choses ne peuvent aussi que s'améliorer avec le temps. Puis c'est ça, il faut se rappeler que c'est parce que nous, on voit des circuits qui fonctionnent depuis tellement d'années au quotidien. Tu sais, on regarde la LNH, la MLB, la NFL, la NBA. Tu sais, c'est C'était sûr. pas parfait au début non plus, là. Ben, exactement, c'est exactement ça. Tu sais, quand ils ont commencé, les joueurs de hockey ne gagnaient pas ce qu'ils gagnent aujourd'hui, puis ils avaient une deuxième job l'été. Les joueurs de la CFL, certains ont encore une deuxième job. Donc, c'est sûr qu'en même temps, on veut pas que les femmes se contentent mais ça part, il y a une ligue professionnelle, les filles sont là, sont payées à temps plein, c'est leur emploi principal, il y a du staff, il y a de l'investissement, il y a des partenaires. Ben, célébrons ça au lieu de trop chialer sur les anicroches ou les certaines choses qui, avec le temps, vont assurément se tasser. On voulait aussi parler de hockey collégial, en fait. Il y a le tournoi des 4 nations qui approche à la mi-décembre. Oui, bien, on en a parlé la dernière fois. Il y a plusieurs pauses internationales de l'IIHF pour permettre aux équipes nationales de se rencontrer entre elles et de jouer. On sait qu'il va y avoir une deuxième série de la rivalité justement en décembre. Puis du côté européen, il y a souvent des coupes des 4 nations qui se font. Donc, 4 nations se mettent ensemble. Des fois, il va y avoir une rotation de qui reçoit qui. Et cette année, l'équipe de France jouera une Coupe des 4 nations à Budapest, en Hongrie. Puis, ce qui est agréable, c'est qu'il y a quand même 4 joueuses de l'équipe nationale de France actuellement qui sont au Québec, qui jouent dans le circuit collégial. Donc, on voulait juste quand même en faire mention. On a déjà parlé ensemble, là, toi et moi, de Jade Barbirati et de Manon Lescodan qui jouent à John Abbott, puisqu'elles étaient au dernier mondial avec l'équipe de France. Ce sont d'ailleurs les 2 premières marqueuses du circuit collégial actuellement avec John Abbott. Et puis, mais on retrouve aussi Chloé Gentienne, et là, j'espère que je prononce bien son nom, et Emma Nonenmaker, qui sont 2 joueuses là, qui jouent à Dawson cette année. Donc, les 4 ont été sélectionnées. Ces 4 attaquantes, les 4 ont été sélectionnées là, par Grégory Tarlet, qui est le sélectionneur, hein, qu'on utilise comme terme en Europe du côté français, le sélectionneur de la formation française. Donc, une super belle expérience, évidemment. Là, c'est quand même le fun d'avoir des joueuses de haut niveau qui représentent leur équipe nationale et qui viennent ici là, au Canada, au Québec, travailler avec les équipes collégiales, qui souvent est un calibre parce qu'évidemment, le cégep est unique au monde. Donc, et on le dit souvent aux joueuses, allez pas trop vite à l'université. Comme peu importe où vous déciderez d'aller, le cégep, c'est important. C'est un noyau important, puis c'est des âges critiques aussi pour le développement. Donc, c'est ça, je pense que c'était quand même quelque chose d'intéressant de discuter. Ça peut être bien aussi pour l'équipe nationale française de développer des joueurs ici qui peut-être potentiellement, éventuellement, on pourrait les voir monter dans le haut niveau au classement mondial. Donc peut-être possiblement dans les prochaines compétitions internationales, bien faire aussi, là. Oui, absolument. La France fait souvent l'équipe qui remporte le deuxième division, donc ça va au premier, mais souvent est reléguée parce qu'évidemment, là, on part d'un écart quand même assez important. Ouais. Sinon, pour terminer, on voulait aussi rapidement faire mention du classement actuel, classement universitaire, en fait. Concordia qui continue sur sa lancée du début de saison. On reste parfait avec 10 victoires en autant de matchs. Oui, exactement. Hein. Si on prend il y a beaucoup de changements. Si on prend celui d'il y a 2 ou 3 semaines, là, on retrouvait, entre autres, Montréal beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, les Carabins là, sont sur une lancée de 5 victoires présentement. Donc, sont remontés au classement. Concordia encore parfait cette année, 10 victoires de suite. Là, c'est quand même une nomination là, qu'on peut dire. Là, l'équipe de Julie Chu, Caroline Ouellette, là, qui ont encore beaucoup, beaucoup de puissance offensive. Ce qui est quand même intéressant aussi de voir, c'est le différentiel. On voit qu'il y a uniquement Concordia et Montréal qui sont dans le positif, dans le différentiel, alors que les 4 autres équipes sont dans un différentiel négatif. Donc, c'est sûr que ça donne quand même une idée là, des capacités offensives et défensives de chaque équipe. C'est un retour à la normale, si on veut. Reste à voir le reste de la saison. Qu'on voit plus souvent, évidemment. Super. Ben, un gros merci, Steph, et on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, bye-bye.